ce qui fait s'étendre la boule de feu. Ce phénomène dure 1 milliseconde. Par la suite, il y a la formation de l'onde de choc. Il y a l'extension de l'expression, ça se déroule en moins d'une seconde. Avant de finir, il y a un flash thermique et un refroidissement progressif de la boule durant de 0,1 à 10 secondes. Finalement, il y a la formation du champignon qui prend entre quelques secondes et quelques minutes pour se produire. Puis le champignon se dissipe, créant des pluies noires qui durent entre quelques minutes et quelques mois. L'énergie dissipée lors de l'explosion est répartie en différentes formes. Pour exprimer la répartition de l'énergie, la référence la plus sûre est Hiroshima. 15% de l'énergie est en radiation, 35% en rayonnement thermique et 50% en onde de choc. L'explosion crée une onde de choc qui se déplace à la vitesse du son et qui est suivie d'un vent violent. Ce phénomène peut détruire le bâtiment et tuer par chute ou par écrasement de personnes. Les rayonnements thermiques peuvent provoquer des incendies ou des brûlures importantes sur une large surface. L'ionisation lors de l'explosion crée une décharge électromagnétique qui perturbe les communications radio et peut endommager des équipements électroniques. Un des aspects négatifs du nucléaire était les déchets radioactifs. Parlons plus de ce phénomène qu'est la radioactivité. Ce fut découvert en 1896 par Henri Becquerel sur l'uranium et très vite confirmé par Marie Curie. La radioactivité est par définition exacte un phénomène physique naturel au cours duquel des noyaux atomiques instables, dits radioisotopes, se transforment spontanément par désintegration simple ou en chaîne, en dégageant de l'énergie sous forme de rayons ionisants, en des noyaux atomiques plus stables ayant perdu une partie de leur masse. Il ne faut pas oublier que la radioactivité est naturelle, la preuve est les radioisotopes, qui sont les produits des explosions de la supernova. On trouve des traces de ces éléments radioactifs et de leurs descendants dans tout notre environnement. Un roc de granit contient des traces d'uranium qui, en se désintégrant, émettent du rayon. Enfin, 77% de la radioactivité sur Terre est produite naturellement, alors que le 23% qui reste provient de l'homme. Voilà ce qui conclut notre vidéo. Nous aurions aimé vous parler plus d'autres aspects, comme celui mathématique des réactions nucléaires, mais c'est de la matière que même nous on comprend pas et qui est beaucoup plus compliquée. Nous espérons que vous avez trouvé la vidéo quelque peu intéressante. Merci pour votre attention. Created using Powtoon.